l'homme a découvert par hasard une scène incroyable. Alors qu'il se trouve sur une île déserte coupée du monde, un câble électrique y est étrangement apparu, dont l'une des extrémités plonge dans l'immensité de l'océan, tandis que l'autre s'enfonce directement dans les profondeurs de la forêt dense. Pour en avoir le cœur net, il a exploré les profondeurs de la jungle, jusqu'à ce qu'il arrive devant une clairière et s'arrête brusquement. Il s'est accroupi lentement, son regard se posant sur un fil aussi fin qu'un cheveu. C'était un piège à fil de détente typique. Après s'être assuré qu'il n'y avait pas d'autres pièges aux alentours, il a levé le pied avec précaution pour enjamber le fil de détente. Le premier pied s'est posé en toute sécurité, mais à peine a-t-il avancé le second qu'il a instantanément déclenché la réaction en chaîne du mécanisme. Il a été suspendu en l'air à l'envers par une corde, son corps percutant un grand arbre de manière incontrôlable. Une branche s'est plantée pile dans sa cuisse. Il a enduré la douleur atroce pour la retirer, mais s'est évanoui à cause de cela. Lorsqu'il s'est réveillé, il était déjà tard dans la nuit. C'est alors que, non loin de là, le bruit d'une branche brisée a retenti. En guise de réponse, on a entendu le bruit d'une lame coupant la corde. Il est lourdement tombé face contre terre, ne ressentant plus qu'un vertige total. Dans un état second, il a aperçu une silhouette floue s'approchant de lui, un couteau à la main. Seulement, avant même d'avoir pu distinguer le visage de cette personne, il a sombré dans un profond coma. Lorsqu'il a repris connaissance une nouvelle fois, il se trouvait déjà dans une pièce délabrée, les 2 mains fermement attachées à une structure en fer. Une silhouette faisait les 100 pas devant lui, répétant dans sa bouche des mots qu'il ne comprenait pas. Avant même qu'il ne puisse comprendre la situation, la personne a rapidement abaissé le disjoncteur. Un puissant courant électrique lui a instantanément traversé tout le corps. Cette personne ne semblait entendre aucune raison. Dès qu'elle se disait ne pas savoir qui était Alex, l'autre a baissé le disjoncteur. N'ayant d'autre choix, S a dû tout raconter d'un coup, expliquant qu'il était un survivant d'un crash aérien ainsi que le but de son exploration ici. Lorsqu'il a mentionné avoir entendu par radio l'appel à l'aide d'une femme française et que cette voix passait en boucle depuis 16 ans, la personne s'est soudainement montrée intéressée. Il a alors vu une femme d'âge moyen, à l'allure négligée, sortir lentement de l'obscurité, comme pour confirmer quelque chose. « Before, you just happened to hear my distress call ?» Avant qu'S ne puisse réagir en réalisant que c'était elle, la femme française, qui appelait à l'aide, il a été de nouveau assommé. On ne sait combien de temps a passé, mais S, évanoui pour la 3e fois, s'est enfin réveillé. Heureusement, cette fois-ci, l'humeur de la femme s'était beaucoup améliorée. Peut-être était-elle restée seule depuis trop longtemps, car elle a commencé à engager la conversation d'elle-même. Cependant, ce qui a rendu S curieux, c'est que la pile sur la table n'était clairement pas suffisante pour maintenir l'envoi continu d'un signal de détresse pendant 16 ans. The rescue from somewhere else. They control it now. They. You. And the others like you. La réponse de la femme était plutôt à côté de la plaque, ce qui a poussé S à se demander si elle n'était pas folle. Mais pour ne pas l'irriter et pour pouvoir s'échapper de ses griffes sans encombre, S a commencé à partager les petits détails de son passé. Cette initiative a peu à peu fait baisser la garde de la femme. Entre-temps, S a remarqué que la femme semblait beaucoup tenir à une vieille boîte à musique cassée et a donc proposé de l'aider à la réparer. De façon inattendue, la femme a agi de manière irrationnelle. Elle s'est retournée pour entrer dans un petit débarras et lorsqu'elle en est ressortie, elle avait à la main une seringue rouillée. Après avoir poncé l'aiguille avec du papier de verre, elle a ensuite aspiré tout le contenu d'un petit flacon de médicaments. En voyant cette scène, S était déjà terrifiée au point de ne plus bouger et a supplié à la hâte la femme de ne pas faire ça. Cependant, l'autre n'y a pas prêté attention et sous les yeux d'S, elle a violemment planté l'aiguille dans son bras. Comme on pouvait s'y attendre, S s'est évanouie pour la 4e fois. « I gave you the sedative ». Heureusement, la femme n'avait aucune mauvaise intention. Lui injecter un calmant servait juste à contrôler S plus facilement, tout en assurant sa propre sécurité. À ce moment-là, bien que les pieds d'S fussent enchaînés sous la table, ses mains étaient désormais libres. Pendant la réparation, S a obtenu quelques informations de la bouche de la femme. Elle s'appelait Dani et avait été membre d'une équipe de recherche scientifique. Un jour, il y a 16 ans, leur bateau a malheureusement heurté un récif 3 jours après son départ. Les dégâts sur la coque étaient si graves qu'ils étaient totalement irréparables. Contraints et forcés, ils n'ont eu d'autre choix que d'établir leur campement ici et de creuser cet abri temporaire. Mais ce qui intéressait vraiment S, c'était une autre question. The distress signal? The message I heard? You said, it killed them all. Les paroles d'S semblaient avoir fait ressurgir chez Dani de douloureux souvenirs du passé. They were coming back from the Black Rock. It was them.
They were the carriers. Who were the carriers? The others. What others? What is the Black Rock? Have you seen other people from this island? No, but I hear them. Out there in the jungle. They whisper. En entendant cela, S a fini par comprendre complètement. Dani était manifestement devenue si paranoïaque, soit à cause de sa solitude prolongée, soit parce qu'elle avait atteint la ménopause. Voyant qu'il ne pourrait tirer aucune piste utile d'elle, S n'a plus posé de questions. Il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour réparer cette vieille boîte à musique. Par mesure de prudence, S a caché un tournevis express, avec l'intention de trouver le bon moment pour s'échapper. Seulement, ce à quoi il ne s'attendait pas du tout, c'est que l'occasion se présenterait si vite. Alors que la femme était encore plongée dans la musique, un rugissement terrifiant a soudain retenti à l'extérieur. Sans dire un mot, Dani a immédiatement rangé la boîte à musique, s'est emparé d'un fusil. « What are you going? If we're lucky, it's one of the bears. If we're lucky ?» Puis s'est précipitée dehors comme si elle faisait face à un ennemi redoutable. « I fear that thing out there, the monster. There's no such thing as monsters. » En regardant le fusil de chasse dans le coin, S a flairé l'occasion de fuir. Il a sorti le tournevis qu'il avait caché auparavant et a réussi à forcer la chaîne à ses pieds. Avant de partir, S n'a pas oublié d'emporter les documents que Dani avait classés, avant de s'enfuir vers les profondeurs de la forêt, le fusil de chasse sur le dos. Contre toute attente, à peine avait-il fait quelques pas qu'il est tombé nez à nez avec Dani qui revenait. Elle voulait s'approcher furtivement derrière S, mais elle ignorait qu'elle était elle-même prise pour cible. The gun down, Daniel. Cependant, face à cette scène, au lieu de s'exécuter, Dani a lentement levé le canon de son arme. Voyant cela, S a appuyé sur la détente sans la moindre hésitation. S est resté pétrifié sur place. Il ne s'attendait pas à ce que Dani ait gardé un atout dans sa manche. Sachant qu'il ne pourrait pas échapper à son sort aujourd'hui, S a tout bonnement jeté le fusil de chasse qu'il tenait. Peut-être que le beau visage d'S avait attiré Dani, ou peut-être que Dani était restée seule depuis trop longtemps. Toujours est-il que, même si S avait eu l'intention de la tuer, elle a tout de même choisi de l'épargner et lui a même demandé de rester pour lui tenir compagnie. Mais S avait une femme qu'il aimait profondément, ainsi que des compagnons qui avaient besoin de lui. Il n'a donc finalement fait aucun compromis. Les choses en étant arrivées là, Dani a fini par lâcher prise. Toutefois, avant de partir, elle a pris le soin de donner à S quelques conseils qu'il ne pouvait temporairement pas comprendre. Where people were once determined to get back to. Watch them. Watch them closely. Pour survivre sur une île déserte, le problème le plus.